Et bonsoir tout le monde, allez on attaque cette nouvelle vidéo par le pressage de la seconde coupe du Saint-Foin. Alors c'est un peu les mêmes cas de figure que les secondes coupes de Luzerne, c'est vraiment de la super qualité. Ça c'est du foin qu'on va bien ranger à part dans l'hangar pour pouvoir le donner aux brebis qui seront en lactation. L'avantage du Saint-Foin c'est qu'en première coupe on a plus de rendement que la Luzerne. Par contre la seconde coupe c'est rare d'en faire et quand il y en a vraiment pas beaucoup. Là il est à peu près 21 h et ce qu'on essaie de faire c'est de presser en soirée quand le soleil est plus bas, qu'il fait moins chaud, pour essayer de conserver le maximum des feuilles du fourrage. C'est un peu comme la Luzerne, on ne peut pas se permettre de presser en plein après-midi parce qu'on aurait vraiment que la tige et les feuilles tomberaient à l'arrière du rumbaleur et c'est là qu'on perdrait toute la qualité. Allez, ici, parcelle de 4 hectares et demi qui a été semée en prairie au mois d'avril. Donc en Saint-Foin, toujours pareil. Si vous en avez marre d'entendre parler de Saint-Foin, c'est pas la peine de regarder mes vidéos, je vous en parle à chaque fois. Il y a 36 bottes, donc on est presque à 10 bottes de l'hectare, donc c'est vraiment super bien. Et au niveau de la qualité, on peut considérer que c'est comme la seconde coupe. La prairie a bien poussé, c'était vachement propre. À part quelques chardons à des endroits, franchement on peut considérer ces bottes comme de la deuxième coupe. Et vraiment... je pense que là, on n'est pas loin des 280 kg. Ah, elles sont vraiment lourdes, je pense même qu'elles font 300. Enfin voilà, donc pour vous dire qu'on a eu une année très pluvieuse, vraiment mois de juin, mois de juillet, on a eu pas loin de 200 mm, je compte pas, donc je veux pas savoir, mais ça doit vraiment à peu près être ça. J'ai jamais vu ça, vraiment, année très pluvieuse quoi. Il nous reste aussi de la seconde coupe de Luzerne à refaucher. Donc en tout on aura bien 100 bottes de deuxième coupe, donc ça c'est vraiment super, sachant qu'on ne fait pas d'enrubanage, c'est pas souvent qu'on a de la deuxième coupe, et on a tendance à manquer de valeur alimentaire pour les brebis qui allaitent. Vraiment cette année c'est une bonne année, on aura pas mal de seconde coupe, et on aura de quoi bien nourrir les brebis en lactation, et ça c'est vraiment un bon point. Allez, on déplace les troupeaux. Donc là, c'est les doubles. Et on a mis avec les simples les plus faibles, puisque là où elles pâturent, c'est les parcelles avec la meilleure herbe. Cette année a donc été très pluvieuse, on a beaucoup de pousses d'herbe, toutes les brebis sont à l'extérieur et on a décidé d'adapter en fonction de la qualité de l'herbe, on a mis des troupeaux avec des besoins plus ou moins élevés. Par exemple ici l'herbe n'est pas très bonne, il y en a beaucoup moins en quantité, donc on a mis les brebis qui portent qu'un seul agneau. Le troupeau que vous venez de voir précédemment, c'est des brebis qui portent 2 agneaux et on les a donc mis dans un endroit où il y a plus d'herbe. Normalement si l'herbe continue de pousser, s'il pleut encore 1 ou 2 fois, on n'aura pas besoin de donner de ration avant l'agnelage. C'est vraiment un bon avantage et ça nous fera des économies de stock de céréales. Alors les années pluvieuses, c'est souvent embêtant pour faire les foins et les moissons. Ça, c'est vrai que c'est un gros problème. Mais le gros avantage, c'est qu'on a de l'herbe et ça représente des économies juste énormes. Moi, les années pluvieuses, j'appelle ça des années rentables. Cette année, on a eu beaucoup de foin, il y a pas mal de grains. Alors chez nous, on n'a pas moissonné, mais ce qui se dit autour, c'est qu'il y a quand même une bonne récolte, donc ça c'est un bon avantage. Et puis ça nous simplifie quand même le travail, tous les troupeaux sont à l'extérieur, on a juste de la surveillance à faire, ça c'est vraiment intéressant. Avec les récoltes qu'on a fait, on devrait pouvoir retrouver l'autonomie alimentaire pour le troupeau sur toute l'année. Et ça c'est vraiment un point positif, ça nous permettra d'éviter d'acheter des céréales et du foin. Regardez-moi un peu ce sorgho du Seigneur là. Bon, je mesure à peu près 1,80 m. Donc là, on est vraiment pas loin des 2 mètres, quoi. Voilà, donc on a décidé d'y mettre les brebis. Elles ont de quoi pâturer pendant un bon petit moment. Alors ça, c'est tout pareil. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas vu un sorgho d'une telle hauteur. D'habitude, il est souvent comme ça, avec la sécheresse. Bon, les brebis, elles ont un peu peur là-dedans. Elles se font peur et du coup, elles partent en courant.
Alors ce troupeau-là, c'est les brebis vides qui vont lutter dans 3 semaines, à partir du 15 août, pour agnoler au mois de janvier. Donc avec le temps humide du mois de juin, on les a traitées, on leur a fait un déparasitage et elles ont vachement bien reprofité. Elles sont vraiment en état et là le sorgho, ça les maintiendra en bon état pour pouvoir lutter et d'avoir un bon état corporel. Donc vraiment, quand il y a de l'herbe, encore une fois, c'est vraiment du travail facile. Alors les petites, comment ça va? Alors ici les petites agnelles, alors il y en a une cinquantaine qui sont nées au mois de septembre l'année dernière, et il y en a une quinzaine qui sont nées au mois de janvier. Alors on les a toutes mélangées. Il y a également quelques brebis un peu maigres qu'il faut requinquer. Donc ici qu'il y a beaucoup d'herbe, un petit lot comme ça, elles vont se refaire. Celles qui sont nées au mois de janvier, on les avait gardées à l'intérieur un petit moment pour leur donner de la ration, pour essayer de les faire grandir. Maintenant on les a mélangées avec celles-là. On vient surveiller qu'elles ne soient pas trop perdues. Alors vous voyez, il y en a ici, hop, celle-ci du mois de janvier. Celle-ci est du mois de septembre. On peut voir la différence, elle est quand même un peu plus grande. Voilà la différence. Donc en petit lot, comme ça on peut se permettre de mélanger deux lots d'agnelles d'un âge différent. En principe, elles arrivent à se repérer et à se défendre bien. Il y a quand même de l'herbe. Donc elles vont quand même grandir comme ça, sans ration. Dans des grands troupeaux, des grands effectifs, c'est plus compliqué de mélanger des agnelles de 2 générations. Ici, il n'y en a pas beaucoup, elles arrivent à se défendre, elles s'alimentent quand même correctement. Donc elles ne dépérissent pas. Bien, souvenez-vous, dans la vidéo précédente, en fauchant cette parcelle, je vous ai dit qu'on était autour des bâtiments et que l'idée c'est d'avoir de la repousse pour pouvoir y mettre les brebis avec les agneaux. Et bien c'est réussi, encore une fois, vu qu'il a plu. Alors là, il y a beaucoup de boulot, c'est tous les 2 jours on déplace la clôture électrique. Regardez comment ça a super bien poussé. Le sainfoin est carrément en train de monter en graines déjà. Donc ici ça a été pâturé. Et là on va déplacer la clôture de quelques mètres et la mettre un peu plus loin. Allez, c'est parti. Lorsque la végétation est très haute, les brebis auraient tendance à marcher sur toute la parcelle et à abîmer les 3/4 de la prairie. Le fait de placer la clôture, ça leur permet d'avancer plus progressivement et de mieux manger l'herbe petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de refus. Donc en contrepartie pour nous, c'est du travail de placer la clôture. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus valorisant pour la prairie. Allez, aujourd'hui, premier jour de moisson et déjà 2 cellules de 17 tonnes de rempli. Rempli et bien rempli. Un peu de foin à côté. Et Paco qui attend en bas. Allez, donc comme je vous l'ai dit, premier jour de moisson. D'habitude c'est autour du 10 juillet, on a plus de 15 jours de retard. Ici c'est la benne qu'un voisin nous a gentiment prêtée. Et ça on le remercie, c'est sympa de sa part. Ça nous rend bien service, les parcelles un peu éloignées. On fait avec 2 remorques, c'est un peu plus pratique. Surtout cette année qu'il y a pas mal de grains, ça permet à la moissonneuse de ne pas attendre pour vider.
Alors chez nous, pour reprendre les céréales, pour les donner aux animaux, on n'a pas de mélangeuse. Alors chaque année, on récolte un peu plus de 50 tonnes de céréales. Et c'est autant de poids qu'on remue tout au long de l'année à la main. Donc dans des seaux ou des paniers. Allez, on se retrouve le 6 août, donc on est 10 jours et 40 mm de pluie après la moisson. Donc malheureusement, comme il y avait de l'herbe dans la paille, on n'a pas pu la presser. Alors du coup, on a fané les andins. Depuis hier, il n'a pas plu, alors vous voyez que c'est gris et il repleut demain. Alors la paille a bien séché. Moi j'andaine et on va faire les bottes tout de suite derrière. De l'avoir fané, ça l'a vachement bien aéré, il y a eu un peu de vent. Pas beaucoup de chaleur malheureusement, mais on n'a pas le choix. Allez, pressage.
Allez, comme vous pouvez le voir à l'ordinateur, je suis en train de faire le montage de la vidéo de cet été, donc j'ai un petit peu de retard, sachant qu'on est début octobre, donc même l'agnelage du mois de septembre est terminé. Un été qui a été très particulier, donc comme dans beaucoup de régions, très pluvieux. Voilà, donc à la fin, je vous mets un petit peu de bonus avec du labour, donc avec le John Deere dans une terre autour des bâtiments. Donc comme il a plu, on a commencé de labourer un petit peu plus tôt pour semer des prairies. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, ciao!